Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur DRC Info, dont voici le titre. Inhumation des corps des manifestants anti-MONUSCO dans la ville de Goma ce vendredi 5 août 2022. Devant le stade de l'Unité, les habitants venus accompagner le leur en leur dernière demeure. La direction de DRC Info, lors de sa descente sur terrain, a rencontré un handicapé, entrepreneur sur les rues de Kinshasa. Inhumation des corps des manifestants anti-MONUSCO dans la ville de Goma ce vendredi 5 août 2022. Devant le stade de l'Unité, les habitants venus accompagner le leur en leur dernière demeure n'ont pas abandonné le slogan du départ de la mission des Nations Unies, jugé d'inefficacité pour la restauration de la paix à l'est du pays. Samuel Luzingo, reportage. Réunis au stade de l'Unité, les habitants de la ville de Goma viennent de rendre leurs derniers hommages aux civils tués lors des manifestations anti-MONUSCO qui ont eu lieu du 25 au 27 juillet dernier. Par des pleurs et des chants religieux, les habitants de la ville de Goma viennent de manifester leur souffrance morale aux côtés des familles des défunts de ces manifestations. La levée des corps de la morgue de l'hôpital provincial pour le stade de l'Unité, l'installation des corps, l'exhortation, le dépôt des gerbes et des fleurs, suivi du départ pour les cimetières de Macao et la mise à terre. Tous les habitants sont retournés dans les familles des victimes pour les bains de consolation. Une journée déclarée ville morte par la synergie de la société civile a été ainsi observée. Ville morte à Goma ce vendredi 5 août 2022 pour rendre hommage et enterrer dignement nos compatriotes tués par la MONUSCO. Notez bien, attention, pas d'activité sur toute l'étendue de la ville de Goma. Aucune activité ne sera tolérée. Les manifestations continuent jusqu'à ce que la MONUSCO parte. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention poursuit sa tournée d'inspection dans différents hôpitaux de la ville de Kinshasa. Accompagné par la vice-ministre de la Santé, le secrétaire général à la Santé et d'une importante équipe de son ministère. Le docteur Jean-Jacques Mbungani a visité des formations sanitaires du Moamba le jeudi 4 août 2022. Reportage Africa Mujinga. Comme annoncé précédemment, c'est par le district de Moamba que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a poursuivi sa visite d'itinérance et d'inspection des hôpitaux de la capitale afin d'évaluer et de s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre du programme de gratuité des accouchements et d'inspecter les autres formations sanitaires qui doivent assurer ce programme, initié par le chef de l'État et qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Accompagné du vice-ministre de la Santé, du secrétaire général à la Santé ainsi que de plusieurs responsables des différents départements de son ministère, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a visité tour à tour les hôpitaux et centres hospitaliers de Montcollet dans la commune de Mongafula, les cliniques universitaires de Kinshasa, l'hôpital général de référence de Kisenso qui bénéficie déjà du programme de gratuité de la maternité, hôpital général des références de Matete, le centre hospitalier Saint-Gabriel de Lemba, l'hôpital général des références mères et enfants d'Engaba, l'hôpital Saint-Joseph, le centre hospitalier mères et enfants de Barumbu, avant de boucler la boucle de sa tournée du jour par les laboratoires Lafaki, situés toujours dans la commune de Barumbu. Partout où il est passé, le numéro 1 de la santé a tenu à se rassurer des conditions de travail et du plateau technique des formations hospitalières en perspective de la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle.
Dans son périple de séjour, le patron de la santé publique, hygiène et prévention a été au chevet de quelques malades retenus dans des hôpitaux faute de moyens. Il a, au nom du gouvernement, payé sur les champs les factures et libéré plusieurs malades. Et cela à la grande satisfaction des bénéficiaires. Papa hier à l'objet maternité au Félé. Lélo, Tokofuta, ministre ministre la santé mon compte ya wabi parce surtout ma côté pour babima. Ya moto zo bima siko do kenda ku foto za nesengo. Depuis le 30 juin, le chef d'État a lancé l'appel à l'accouchement gratuit et aux consultations prénatales, postnatales et néonatales gratuites. Et c'est dans cet élan que nous avons décidé d'aller voir l'effectivité de ce programme. Comme vous le savez, 9 zones de santé sur les 35 que compte la ville-province de Kinshasa font déjà de la gratuité. Il était important d'identifier les autres structures qui pourront accompagner le gouvernement dans ce grand projet. Il faut noter que désormais, la journée du jeudi a été retenue par le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention comme journée de terrain. Et donc, Dr Jean-Jacques Mbungani va étendre sa tournée auprès des différentes structures sous sa tutelle, tant à Kinshasa que dans le Congo profond. Comment marche l'entrepreneuriat à Kinshasa? Madame Evelyne Bata, présidente nationale de CAFCO, nous parle de l'apport de l'entrepreneuriat féminin dans le développement économique de la RDC. Elle est au micro de Africa Mushiga. Dans notre pays, il s'agit d'abord de faire la structuration de tous les secteurs. Je prends pour exemple les vendeurs de pain. Les vendeuses de pain même, on devrait dire, c'est presque un métier féminin ici. Quand vous prenez sur la ville de Kinshasa, ce sont des femmes qui vendent du pain. Vous savez combien ça rapporte aux usines de panification? Imaginez que ces mamans-là fassent la grève un jour. Hein? Même si économiquement, en ce moment, on sait que le blé est difficile à avoir et tout. Mais ces femmes jouent un rôle important dans l'économie de ce pays. Si nous ne prenons que ce secteur-là. Vous allez au beach, Ngobila par exemple. Les femmes qui importent les pagnes que nous portons toutes. Vous savez ce que c'est comme contribution à l'économie du pays? Vous allez dans le secteur minier. Dans le secteur minier, dans l'informel, c'est presque essentiellement des femmes que vous trouvez. Si on formalise ce secteur-là, vous voyez un peu ce que ça peut rapporter. Tout ce qui est formalisé a un coût et rapporte au pays. Et donc, nous pensons que la prise en compte de l'entrepreneuriat féminin, la structuration de cet entrepreneuriat peut aider le pays à gagner des points en termes de calcul de PIB, en termes de calcul de la diminution de la pauvreté dans le pays, en termes de calcul de plusieurs éléments. Donc c'est sur base de ça qu'on peut avancer. Autrement, c'est un peu compliqué, quoi. Constat de l'immeuble Onatra après incendie. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin à Gombe, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément au secrétariat général à l'économie nationale et siège de la Société commerciale des transports et des ports ex-Onatra, où s'était déclaré un incendie la nuit de dimanche 24 au lundi 25 juillet 2022. Dans la même journée, Nicolas Kazadi, qui assumait l'intérimaire du ministre de l'économie nationale, s'était rendu sur place pour palper du doigt les dégâts enregistrés et avait également déploré l'ampleur de dégâts matériels. Et, par la même occasion, il avait annoncé l'ouverture d'une enquête pour éclairer l'opinion sur l'origine du drame. Depuis, aucune solution ni information n'a pu être publiée sur l'origine de ces drames. Voici les rappels des titres. Inhumation des corps des manifestants anti-MONUSCO dans la ville de Goma ce vendredi 5 août 2022. Devant le stade de l'Unité, les habitants venaient accompagner le leur en leur dernière demeure. La direction de DRC Info, lors de sa descente sur terrain, a rencontré un handicapé entrepreneur sur les rues de Kinshasa. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à nos prochaines éditions sur DRC Info.